Pot, les volailles, Bonjour et bienvenue à Plume dans le cul, votre référence culturelle en matière de fabulosité. Et ma co-animatrice a une nouvelle face, mais elle a le même rire de vieille vache. Oui. C'est Lady Guidoune. C'est moi! Et ma co-animatrice travaillait dans le travail social avant, et maintenant, sa clientèle, elle la trouve sur Grindr. Oui. Charlie Morin. Oui. Ils sont bien en aide. Ils ont bien besoin d'aide. Ah oui, puis le dispatch, il va vraiment plus vite qu'au CLSC, là, fait que c'est efficace, là. Et on est avec notre chum, l'humoriste Daphné Les Tourneaux. Comment tu vas? Ça va bien, vous Ça autres? va, toi? Full excité d'être là. Yes! Fait que toi, tu viens de voir l'éventail du date de Guidoune, pis là, ça l'a spark un étincelle. Ouais, la maison. Elle connaît La le lieu, maison. oui. Ouais, j'adore le date, j'adore les karaokés. Ouais, je comprends. Ouais. Mais les karaokés dans le village, il y a une petite coche de plus quand Oui, même. mais c'est ça que j'allais dire. C'est bien rare que je vois ailleurs que ouais. dans le village. Mais c'est parce qu'ailleurs, il faut vraiment que tu y ailles avec une gang parce que tu peux jamais t'appuyer sur la crowd. Puis aussi, puis ça commence aussi dans le village. Je veux dire, on entend souvent la tribu de Dana ou des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu sais, que je suis comme, bon, il y a des hétérosexuels ici, français de surcroît, mais je veux dire... Fermer les portes. Oui, mais c'est comme il y a intrus à la maison. On va être inclusif, ça va. Tandis qu'au date, c'est vrai que les gens sont chill, la sélection de tunes est généralement bonne. Oui, puis il y a du talent, là. Oui. Tabarnouche. Au cocktail aussi, là. Ouais. Seigneur, ça chante en Ma crise. première place des arts, là, quasiment. Oui, toutes les pour fois. vrai. Mais Oui, sérieux, il y en C'est a. un là. concours, Oui. J'adore. C'est quoi ton petit banger à toi en karaoké? Ben, tu parles de la chanson que je fais tout le temps? Ben, mon Dieu. Attends, j'en ai plusieurs. Mais Non, mais moi, j'aime quelqu'un qui a une sélection. Ben, Je veux dire, faut selon les occasions. Moi, j'aime bien les chansons où je peux comme crier puis que ça monte haut puis que ça défoule. Fait que la chanson que je faisais quand j'ai commencé à faire du karaoké, c'est Skyfall d'Adèle. Ah, wow! oui, OK, oui, toi, tu niaises pas, là. Tout, là. Toi, t'es comme si la chanson est pas oscarisée, je ne la chante pas au karaoké. Ouais, fait qu'il y a ça, là, ces temps-ci, je suis plus dans le Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Oui. Moi, comme pour vrai, si quelqu'un a le gosse d'aller faire Behind These Hazel Eyes, avec le bout, tu vas faire Anymore! Qu'elle se pitch dans la boîte en robe de mariée, là. Ah, ça, c'était bon. On l'a refait dans le cours avec la petite caméra vidéo que nos parents nous avaient acheté, moi et ma cousine, là. Un bijou. Ah, c'est sûr. Mais tu vois, je vais le noter, je pense. Tu sais, moi, c'était tellement comme Gay Boy puis sa guedaille à tapette, là, genre de la mettre en robe blanche avec la hausse dans le gazon, à faire une bonne photo pour qu'elle se calisse dedans dramatiquement. Là. À 8 ans, on était créatifs. Ah, ça devait être des belles journées. Oui, puis ils se font un plaisir de nous resservir ces vidéos-là quand on a 30 ans ou des affaires de même. Les deux, on est comme, tabarnak. C'était le fun puis c'était créatif, mais on aurait dû détruire le footage. Oui, c'est ça. Ben, quoi que. Ben non, c'est drôle. Ben c'est oui, beau c'est souvenir ça. quand même. Ouais. Fait que c'est ça. Là, en ce moment, je suis plus dans le Kelly Clarkson. Je fais aussi bien du Céline, là. Comment ça s'appelle? Non. Les derniers sont les premiers, mais c'est mon bout préféré à la fin où elle se met à yodel. Mais moi, quand j'étais jeune, c'est parce qu'il y a comme il y a un fade-out, tu sais, mais elle continue. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'étais comme, hey, c'est parce que je joue à tonneau complet, là. Pourquoi je sais. Mais je m'ennuie de la belle époque des fade-out. Mais moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils font en show live avec une toune en fade-out. Puis je me suis toujours imaginé qu'il y a juste le tête de son qui est comme, OK, on va baisser le son lentement. Moi, je pensais que ça reculait puis que tout le monde, un moment donné, disparaissait dans le son. En continuant à chanter. Il sort que dans la grande scène. C'est bon. T'as de la place pour reculer, genre. Mais Chapeau Ronde n'a fait une, là, je pense que c'est Good Luck Babe, là, où elle a fini en fade-out. Ah ouais, hein? Ouais, mais semble. Mais là, maintenant, c'est comme un petit revenu throwback, à le mode, fun. oui, là, tu sais. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose là, de complètement touchant quand t'entends encore une chorale. Oui. Ouais. Le son baisse. Puis c'est comme l'espèce d'impression de comme la toune, elle dure pour toujours Oui, dans un autre ils metaverse. continuent d'avoir du fun. Là, Là. ils sont Puis juste... nous, on est juste comme... Bye. Merci pour tout. Bonne soirée, la gang.
T'es plus solo ou t'aimes ça aussi faire des duos, des tunes de groupe? J'aime faire des duos. Mais je pense que les tunes de groupe, c'est inacceptable. Ouais, je pense qu'on a un consensus là-dessus. Il n'y a jamais besoin de 5 personnes sur scène pour une seule tune. Ouais. Mais... Même si vous faites une tune des Spice Girls, je m'en crisse. Il y a rien que Melcy qui chante, là, tu sais. Puis moi, tu sais, ça va avoir l'air un peu comme imbu, là, mais j'aime ça. C'est ton être moment. Seule sur scène. Oui. J'adore chanter. J'ai voulu être chanteuse à un moment donné dans ma vie. Finalement, je me suis alignée ailleurs. Puis quand je vais au karaoké, je suis comme, je me rattrape. C'est la gang. C'est là. Je comprends. Ouais. Mais tu chantes vraiment bien, là, pour vrai. Mais est-ce que tu as une formation comme en chant? Ben, moins que, mettons, le jeu puis l'humour. Okay. Mais j'ai déjà pris des cours de chant comme individuel. Tu sais, moins que le jeu et l'humour, ça doit être plus que beaucoup de monde. Oui. Je comprends que tu le présentes comme ça. Non, mais dans le sens que j'ai peut-être pris 2 ans de cours de chant. Mais là, juste 2 ans, c'est vrai, dans le fond. Tu connais rien à la poubelle, aussi. Non, mais ma formation est plus en musique à la base. Parce que j'ai fait 5 ans au secondaire. Moi, j'étais en guitare. Fait que 5 ans en concentration guitare. Fait que je sais lire la musique. Le chant, c'était pas là déjà. Après ça, au cégep, j'ai fait théâtre musical. T'as fait théâtre musical. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'elle a autant d'amis gays. Ceci explique ça, là. Mais pour vrai, même pas. Ben oui, dans le sens... Mais j'ai pas tant gardé contact avec ce monde-là. OK. Mais étonnamment. Mais c'est parce que déjà que des amis gays, ça crie puis c'est intense. Des amis gays de théâtre musical. Ah non, c'est quelque chose. Des amis gays qui chantent leurs émotions. Oui. C'est ça. Et au restaurant. Oui, là. Le mic, c'est plein puis il s'en crisse. Une scène de Glee au mic, là. C'est que c'est bon, là. J'ai des condiments. J'ai dit condiments. C'est ça, j'ai commandé. Daphné, la question qu'on pose à tous nos invités, c'est quand est-ce que tu as vu les plumes? Quand est-ce que tu as eu ton éveil de bonne guedaille, que tu t'es connecté avec ton côté fabuleux? Ben, je pense que c'est justement en théâtre musical. Ouais. Parce qu'on s'entend que... J'étais comme, on est déjà sur le sujet, fait qu'on va y aller direct. Non, c'est sûr que là, il y avait beaucoup de claquettes de ballet, puis de c'est ça, là. Puis c'était très... c'était plume, là. Pour les gens qui nous écoutent en audio, ses poignets se sont fait aller, là. Oui, c'est ça. Burlesque. Mais ouais, je pense que ça a été... c'est ça. Ça a été mon éveil, mais ça reste que j'ai toujours eu, moi, des amis gays. C'est les personnes avec qui je m'entends le mieux. Fait que, tu sais... Mais, mettons, mon meilleur ami, qui est Julien, je pense que vous connaissez un petit peu. Oui, on a eu oui dire. On a eu oui dire de Julien. Lui, il a pris du temps, mettons, à comme accepter son côté rose, là, tu sais. Fait que je l'explorais pas tant avec lui, mais plus. Puis après ça, lui, il est comme... C'est pour ça que Julien est un personnage tertiaire du podcast. Oui, ça va parler non-stop. Mais toi, t'as toute une gang de momounes, là. Genre, t'as vu au date, puis aussi comme What in the fitness influencer on TikTok am I watching? Genre, c'est ça, là. C'est des belles pièces. Oui, quand même. Non. Moi, je veux dire, si on est en situation de survie, c'est pas eux qu'on mange en premier. Il n'y a pas de gras après ça. Il y a rien que du muscle. Non, c'est ça. Sacrement, là. Ouais. J'ai quand même un bon harem qui m'entoure, là. Mais oui, j'aime Queen. ça. C'est mes soirées préférées. C'est clair. C'est mon ambiance préférée. C'est ça. Fait que oui, je suis bien entourée. Puis mettons, ceux-là, t'es pognés où? Parce que là, c'est pas tes amis de théâtre musical. Où c'est que tu recrutes là, pour ton harem de tapette? OK. Ben, tu sais, j'en ai d'un peu partout. Mais tu sais, mettons, cette gang-là, c'est la gang... Elle est comme peu importe où je vais, je spot la tapette. Pour vrai, comme toi, t'es mon ami. C'est clair, là. Pour vrai, oui c'est comme, c'est ma sécurité. Ben, je comprends. Toi, viens ici. Je comprends. Mais ouais, fait que cette gang-là, c'est la gang d'amis de party à Julien que j'ai comme tranquillement intégrée. Puis je suis comme pas mal la seule fille dans ces soirées-là. Mais on t'a vu, puis tu keep-up, là. Elle détonne pas, là. Non. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est plus en lien avec Julien. Mais tu sais, j'en ai dans toutes les autres sphères de ma vie. Que ça soit du cégep, de l'école de l'humour, partout. T'as fait l'école de l'humour quand? De 2015 à 2017. OK. Ouais. Fait que... Là, Je savais pas que tu l'avais fait. Ouais. Mais pour vrai, ça commence à faire longtemps. Oui, c'est ça. 2015-2017. Bon, on commence à me présenter comme il a fait l'école de l'humour, puis je suis comme,
Non. C'est drôle, genre, tu sais, c'est genre souvent du monde qui me connaissent pas, genre. Oui, mais c'est ça. Ben aussi, en tout cas, moi, nécessairement, quand tu rajoutes des éléments de présentation à quelqu'un, je suis comme, fais juste présenter. Tu sais, t'as pas besoin. C'est juste qu'en plus, quand c'est pas vrai. Mais c'est ça. Là, j'étais comme, I guess que j'ai fait l'école de l'humour. Bon, ben, Chris, ça m'aura rien coûté. Oui. Moi, un moment donné, on m'a présenté en disant... Elle a joué dans Virginie. Non! Là, j'étais comme, t'es allé sur Wikipédia. Elle a joué dans Virginie. J'ai dit littéralement 3 mots dans Virginie. C'est comme... Lesquels? C'était... Voyons, elle est bien bête, elle. Puis là, tout le monde qui nous écoute, oh my God, c'était elle! C'est la fille de Virginie. This girl. C'est bon, là. C'est drôle. Mais moi, c'est ça, là. Tu sais, les gens, souvent, c'est du monde moins expérimenté en anime, là, tu sais, qui arrivent, qui ont des cartons, qui ont des affaires, qui veulent dire, je suis comme, quand je sors de scène, tu peux dire, j'ai un podcast, mais c'est tout, là. Oui, c'est ça, exact. Parce qu'après ça, c'est compliqué. C'est comme, comment t'endosses ça? Comment t'expliques ça? J'ai pas envie de parler de ça. C'est pas vrai. C'est comme... C'est quoi ton plus beau souvenir de l'école de l'humour? Ben, je sais pas si c'est le plus beau, mais j'en ai un. Parfait. Bon. Je sais pas si je l'ai déjà compté, en fait. Un moment, je pense que c'était à la semaine de relâche, la première semaine de relâche, j'avais comme invité toute ma cohorte au chalet à mon père pour qu'on passe du temps ensemble, qu'on apprenne à se connaître. C'était parce que c'était la première session aussi, fait qu'il t'énervait pas encore trop, t'étais comme, oui, tout le monde est invité. Oui, c'est ça, exactement. Mais on se doutait que ça allait moins cliquer, là. Oui, puis eux autres, ils ont dormi dans le shed, là. C'est ça. Mais, fait que j'avais invité tout le monde, puis mon père, il travaille comme en télévision, fait qu'il y a comme un gros système de son. C'est comme des gros speakers Bose. Oui. Avec une grosse tour. Bref, c'est un peu compliqué. Mais lui, il a décidé... Vous avez juste fait un rave DIY, là. Tout le monde s'est mis à se bouffer les joues. Mais un peu, mais c'est encore plus dramatique. OK. C'est parce que mon père il avait placé les 2 speakers Bose. Mettons, les marches qui montent au deuxième sont comme directement en haut de ceux qui descendent au sous-sol. Fait que il y a comme un petit step, là, genre entre les 2 escaliers. Mais on voit où ça se dirige. C'est ça. Fait que là, il avait mis les 2 speakers sur le rebord au bas des marches qui montent au deuxième, puis au rebord des marches qui vont dans le sol. Bref, vous comprenez? Oui. Et à un moment donné, sans que personne fasse rien, un speaker crisse le camp en bas des marches, pète les escaliers et arrête de fonctionner. Ça a été... Moi, je me disais que ça allait être un humoriste qui allait crisser le camp à terre. Mais attends, c'est pas fini. Non. Fait que là... non. Fait que là, c'est comme... Moi, je me sens mal parce que je sais que... C'est le stock à ton père. C'est le stock à mon père. Il est en voyage en plus. J'ai pas moyen de le rejoindre. Là, je sais qu'il va falloir que dès qu'il revient... Tout le monde ici est en dette de 15 000 $. Personne n'a l'argent de côté pour rembourser ça. On commence l'école de l'humour. C'est comme ça. En tout cas, c'est vraiment stressant. Puis là, finalement... Il y a du monde qui sont comme, ouais, m'a arrangé ça, moi. Là. Fait que là, sont là, ils essaient d'arranger le. Opération à cœur ouvert. Oui, quand mais ils jouent à fil opération. est arraché, là, non. Là, ils sont là, puis ils twistent les fils. Puis c'est comme, non, ça va aller, ça va marcher. Et là, le speaker se remet à marcher. Quoi? Là, on est comme, OK. Et là, tout d'un coup, il réarrête. Et là, tout d'un coup, toutes les lumières ferment, puis il n'y a plus d'électricité nulle part. C'est parce que la personne qui a comme voulu faire play pour voir si ça marchait a tout échappé son rum and coke dans la console. Ben non! Fait que là, tout a chié, tout a chié. Oh non! Pas fait que vous avez réussi! On a réussi. Et là, finalement le système au complet. Je pense que j'allais m'évanouir. J'étais en Est-ce crise de que ton panique. père t'a reprêté de l'équipement électronique après? Ça a pris du temps. Ben, c'est clair. Il m'en parle encore. C'est sûr. Puis on est encore dans j'argumente encore avec lui pour dire, je te jure qu'il y a personne qui a touché. Là. Il se dit, genre, quelqu'un... Ouais, il y a quelqu'un qui a pogné un bat de baseball. Arrête de jouer à Ouija dans le sous-sol si les esprits sont pas fins. Ouais. Mais en voulant, le bout où quelqu'un déboulé les marches, c'est qu'en voulant aller reprendre le speaker, il y a un des gars qui était comme un peu quand même assez sous, super confiant. M'a t'arrangé ça, ma chum. Il arrive, il descend les marches. Et là, il arrive au pied d'une autre personne, puis il fait comme... Fais-moi un câlin, j'ai plus de coccyx. Oh my God. Ouais, c'était très burlesque. Ben oui. Welcome to burlesque. Ah, c'est bon.
Ouais, fait que ça a été... C'est du bon team building quand même. C'est sûr. Ça nous a soudés, là. Oui, oui, c'est ça. C'est plus difficile, c'est les relations familiales. Mais oui. Ah ouais, non, c'est ça. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes. Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. Puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye les volailles! Daphné, est-ce que t'es prête? Oui. Pour notre segment iconique, Ouais, Top Bottom Verse, où ouais. on te donne 3 options que tu dois répartir en top, bottom ou verse selon ton intuition. OK. Je commence. OK. Top Bottom Verse entre un chansonnier qui dit tout le temps 3, 4 avant de commencer sa tune, un chansonnier qui explique trop ses chansons avant de commencer sa tune, ou un chansonnier qui jase trop sur le début de sa mélodie avant de commencer sa tune. Fait qu'hier, Guidon était au bistrot à Jojo. Ah oui, c'est ça! Oui, c'est ça! OK. Ben, top, c'est clairement celui qui fait 3, 4. Ben, lui, il est comme, on y va, la gang. 3, 4, j'arrête dedans, let's go. C'est ça. Partir à ton souffle, ma belle. Ça part. 3, 4, comme la bouteille de poppers. Ouais, fait que ça, c'est sûr, c'est top pour moi. Après ça, j'hésite. J'hésite. Je pense que le gars qui parle sur la mélodie, pour moi, ça serait verse. Ouais. Puis celui qui explique... L'autre, c'est celui qui explique trop. Ça, c'est bottom. Ouais, je pense que j'avais la... Ouais. C'est parce que celle-là, je l'ai écrit. J'étais en voyage en Espagne. Puis là, c'est comme, t'es pas Adèle, là. Tu peux pas nous jaser pendant 5 minutes avant une tourne, on s'en calisse, là. On sait pas t'es qui. Oui, c'est ça! Ah, celle-là, ça brasse, ça vient de... I was so incredibly touched to see Celine Dion on my show. C'est ça. Mais la vidéo d'Adèle pis Céline, oh my God, là. Tellement touchant. Moi, je suis plus capable d'avoir des vidéos de Céline puis de brailler. C'est rien que ça. Oui, mais je sais. Mais Adèle aussi, qui avait vu la personne qui l'a accouché, le médecin. Avait vu ça. Tu sais, on dirait qu'à chaque fois... Ah oui, ça prend du primaire, son médecin glace. Il s'en passe des affaires à Vegas. Ah oui. Avez-vous vu aussi le monsieur qui tenait une photo de sa femme dans son sel? Oui. Expliquez-le-moi. Ça, là, c'est l'affaire qui m'a... Écoute, j'ai éclaté, je pense, pendant 3 jours. C'est un monsieur, je pense que sa femme... Après des jours off, je peux plus être drôle. Le monsieur, sa femme est mort. Le monsieur est trop précieux. Mais le monsieur, sa femme était fan d'Adèle, puis je pense qu'elle est décédée avant qu'elle puisse assister au concert. Fait que lui, il est quand même allé, puis il montrait une photo de sa femme. Puis là... Il avait enlevé le verrouillage automatique. Il était comme, reste là! Oui! Puis là, finalement, je pense qu'Adèle a comme passé à côté de lui. Elle a vu ça, puis elle a comme pas réalisé. Tu l'as-tu perdu? Es-tu aux toilettes, puis elle retrouve pas son chemin? Avez-vous vu cette femme? Oui, cette femme! Fait que c'est ça, finalement, elle l'a accusée sur la scène, puis elle était comme genre en pleurs, puis elle était comme... Ben oui. C'était vraiment cute. Fait que sur ce, Top Bottom Verse. Top Bottom Verse entre du Febreze, de l'encens ou un diffuseur d'huiles essentielles. OK. OK! Febreze, clairement top. Bon, oui, c'est comme... J'ai quand même couché avec un gars qui s'est mis ça sur le bat, là, en deux. C'est comme... Surtout, c'est l'approche directe de ça va sentir bon. Oui, c'est ça. Là. Ça camoufle les odeurs. On lave rien ici. Non, c'est ça. Chris Febreze. Ça, c'est top. Bottom, je dirais que c'est l'huile essentielle. Ben, un diffuseur. Un beau diffuseur. Puis, tu sais, ça a l'air de comme une belle petite affaire ronde qui fait de la petite boucane. Oui, bon, tu sais, comme c'est ça. Cute, oui. Puis l'encens, ben, verse, je pense. Ouais. Ça fait comme... C'est comme un... Je trouve que c'est à mi-chemin entre la top puis le diffuseur. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu sais, j'ai pas vraiment besoin que ça sente le Evasia chez nous. Non, c'est mais ça. Genre... Mais c'était vraiment à mode pendant juste un bout, on dirait. Moi, mettons, quand j'étais jeune, là, ma mère, il y en avait tout le temps de l'encens chez nous. Mais à un moment donné, ça l'a arrêté. Moi, c'est juste comme si j'ai pas une lecture de tarot complète. Pourquoi je me tape cette odeur-là? C'est très ésotérique. Ouais. Mon ex, il mettait de l'encens chez nous. Puis j'ai jamais compris Red ce flag. Il y a des raisons pour qu'on les crisse là. J'ai jamais vraiment compris, mais écoute, ça faisait de la belle petite boucane. Oui. Mais il faut que tu ailles une séparation de pièces en billes de bois. Oui, c'est ça. On dirait c'est comme les deux vont ensemble. Ben des coussins puis des rideaux qui cachent pas de fenêtre, mais qui font rien pendre là.
OK. Top bottom verse entre... T'as fait le Club Soli. Oui. Donc, entre le Louis Courchaine, OK. Arnaud Soli ou Julien Corriveau. Oh, shit, c'est difficile. 3 twinks en passant. C'est ça! 3 iconic twinks. Ouais. Oh my God, Arnaud Soli, iconic twink. Ah, ouais. Evil twink. Je pense que je mettrais Julien Corriveau verse. OK. Je pense que je mettrais Arnaud top. Son nom est dans le titre du show. Ouais, là. c'est ça. C'est comme il gère le projet. Là. Ouais. Puis Louis, ben, ça serait bottom, je pense. Ouais. Cette moustache-là. Elle cache des secrets, cette moustache-là. Elle cache des secrets. J'adore. Julien... Ça n'a pas pris de temps quand même. Non, finalement. Ouais. Ouais, je connais bien. Ben, j'ai déjà tout classé le cast. Oui, mais Julien, c'est drôle, on travaillait ensemble sur Martin Matt en direct, puis il faisait des tunes avec Jean-François Provençal. Puis un des commentaires, dans tous les commentaires désastreux de Martin Matt en direct, puis il y en avait, je pense que c'était une madame qui avait dit « Je n'aime pas les 2 momounes qui chantent. » Les 2 grosses momounes. Ah, c'est bon. Pour vrai, ça faisait longtemps, tu sais, c'est là 1 an, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le mot momoun. Ouais. Puis c'est comme redevenant à la mode, mais les 2 grosses momounes qui chantent. Ben, pour vrai. Ça, tu sais, puis les auteurs, c'était genre moi, Justine Philly, Simon Delille, puis Julien, puis on était comme, c'est drôle que ça soit Julien la plus momoune d'entre nous. Mais moi, pour vrai, cette madame-là, trendsetter, elle a ramené Bring Back Momoun. Hey, mais c'est comme, t'es-tu au primaire, madame? Moi, les 2 grosses momounes. Les grosses momounes! Les 2 gros bébés là. Ben oui. Les grosses momounes éliminés en premier au ballon chasseur. Tu sais, genre. Mais ouais. Fait que, iconic momoun, Julien. Ouais. Top bottom verse entre une contravention écrite en comics sans MS, une lettre d'éviction écrite en comics sans MS ou une épitaphe écrite en comics sans MS. Mon Dieu, je suis pas sûre c'est quoi une épitaphe. C'est écrit sur une pierre tombale. Oh mon Dieu. Non, mais je suis une femme lettrée. Là. Je te pète au Scrabble. OK, nice. Attends un peu. Fait que contravention... lettre d'éviction puis pierre tombale. Ouais. Ouf, shit, ça, c'est tough. Mais tout en caractère comics sans MS. Ouais. Pour vrai, c'est chaotique, la pierre tombale. Ouais. La lettre... Mais tout n'a pas d'allure en comics sans MS. On dirait que tout finit par LOL. Ou qu'ils vont mettre comme même pas des emojis, là, tu sais, des émoticônes MSN. Ouais. JK. OK, attends. Je pense que... Ah, mon Dieu, c'est dur. On dirait que j'ai de la misère à les visualiser comme des personnes, tu sais. Contravention top, je pense. Ouais. Puis en plus, c'est comme, OK, puis en plus, tu me la fais en comics sans MS. Genre, ouais, c'est ça. Ouais, contravention top. Ah non, je suis pas sûre. Attends, excuse. Lettre d'éviction top, je pense. Ouais. Contravention. Puis ça, c'est ton proprio qui choisit la police. Tu sais, ça oui, veut dire que la contravention. Va chier. Faudrait que la ville de Montréal. Ouais, va chier. Là, ouais. On dirait que c'est comme. Ma mère vient s'installer, mais finalement, genre, tu repasses là 1 an après, puis il l'a juste loué plus cher. Ouais. Puis finalement, sa mère, c'est un couple de Français, jeune professionnel, ingénieur. Oui. Ouais. Fait que je pense éviction top. Contravention, je vais dire verse. Puis pierre tombale, bottom. Parce que c'est au bottom. C'est t'es comme. Tu peux pas être plus bottom que ça. Oui, c'est ça. Genre, une petite joke en partant. Parfait. Et top bottom verse entre dans un arbre de Noël, les boules, l'ange ou des guirlandes. Oh my God, trop nice comme thématique. OK. Les boules, je pense, ça va être top. OK. Ça parle de boules dans ce podcast-là. Ouais, c'est ça. C'est les boules. C'est les classiques boules. C'est bonne boule. Je comprends. L'ange, ben, je pense que les guirlandes, c'est bottom. OK. Je comprends. Puis l'ange, je pense, c'est verse. OK. Parce que l'ange. Non, mais je comprends que, genre, peu importe, tu peux avoir des arbres avec juste des guirlandes, pas de boules, avec juste des boules, pas de guirlandes, mais tu peux pas en avoir avec rien sur le top. C'est ça. En même temps, l'ange a quelque chose dans le cul, là. Ah, très bon. Il est assis sur l'arbre. Ah, ben, c'est il ça. est assis sur l'arbre. C'est sûr. OK, pas bête. Bon, toi, Daphné, je veux dire, aux États-Unis, ils ont Mariah Carey, mais ici, au Québec, on a toi comme Queen of Christmas. Yes. C'est ton titre. Parce que là, toi, tu fais ton sapin
Le 1er novembre. Dans 2 jours, c'est ça. Puis toi, ton sapin, il est comment? Ben, je dirais pas qu'il est si beau. Moi, on dirait que l'important pour moi, c'est les lumières. J'ai comme une belle guirlande qui fait le tour de ma télé avec plusieurs couleurs ou blanches? Blanches. OK, je comprends. Blanche. Je comprends. Pas de niaiserie de LED là, avec la banette. Non, puis tu sais, les petits fils là, qui allument, le multicolore. Non. Plein de couleurs, c'est un peu comme si t'as des enfants, OK, mais si t'as du goût, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr, c'est blanc. J'essaie d'aller dans les couleurs un peu tendance, là, tu sais, quand même. Je mettrais pas de comme... rose, nanane. Là, on dirait que j'aime ça quand c'est Pinterest un peu. Mais des arbres en plastique que tu peux avoir blanc ou genre, tu sais, imagine d'avoir fuchsia, genre ton arbre. Mais moi, j'ai déjà vu décorations genre blanc et rose, là, justement, l'arbre blanc et toutes les décorations comme rose pétant. Puis j'étais comme, qui veut ça? Ça fait pas de Noël. Tu sais, comme le candy bar, OK, tu sais, mais genre, à part de ça, ça fait un peu sapin de Noël du Labé. Là, ouais, vraiment. Là. Avec un parfum spécial à la vie en rose. Ouais, là, c'est vrai que ça va être très display là, de centre d'achat. Pas pour une maison, non. Et finalement, top bottom verse, une horloge grand-père, une recette de grand-mère ou cité rock ma tante. Ah! Cité rock ma tante. OK, je pense que horloge grand-père top. Oui, ça prend tellement de place, cette affaire-là. J'ai l'heure sur mon sel. Ben oui, ça te le crie en plus. Donne! C'est comme... Bon. Ah oui, 5 coups, 5 heures. Parfait. Fait que, horloge grand-père top. Je pense que je vais dire... Attends, là, il y avait recette grand-mère puis rock ma tante. OK. Je pense... Difficile. Je comprends. Difficile. Je comprends. Puis ça se bat pour bottom, là. Ça se bat pas pour verse. C'est ça. Ben, je pense que je vais dire rock ma tante bottom. Je comprends. Puis recette de grand-mère verse. Ah, c'est comme rock, mais détente. Oui. Ouais, je veux pas du rock trop comme rough. Là. Je veux pas de ça à la maison. J'écoute ça. Fâche dans mon char. Ça me relâche. Mais c'est vrai qu'une recette de... Tu sais, les recettes de grand-mère, même revisitées, on aime ça. Mais oui, tu sais. C'est ça, là, dans Top Chef France, ils vont faire comme... c'est régressif, c'est les saveurs de l'enfant. Oui, c'est ça, tu sais. C'est ça, là. Ah oui, puis ça y va, là, toutes les bars, là, tu sais, les grand-mères, sa cuisine, c'est un octopus. Moi, c'est genre les recettes de... Un octopus. Moi, les recettes de ma grand-mère où il y a comme un quart de livre de graisse, je suis comme, de graisse? Oui. C'est weird, hein? Ouais, des fois, t'es comme, tabarnak. Ouais, mais je comprends que je veux dire, c'est le Saguenay prolétaire, il fait froid, c'est pas bien isolé, là, mais genre, tabarnak, là. Oui, pas du beurre, pas de rien. La graisse. Ouais. Daphné, on est une émission de service. Nous. Oui. On a une mission. Puis notre mission, c'est de replumer le monde, et ce, un sujet hétérosexuel, drabe et beige à la fois. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui comme sujet? Écoutez, moi, je tripe sur les baleines, hein, c'est sûr. Fait que, je pense que ça se prononce baleine. Baleine. J'ai jamais su si c'était... Moi, je dis les deux. Moi, je dis baleine. Baleine. Je pense que c'est baleine. Mais moi, j'ai grandi à Montréal, mais la seule affaire que j'ai retenue du Saguenay de mes parents, c'est que je dis baleine, je dis pas baleine, puis je dis lacet, je dis pas lacet. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est... Mais sinon, je accent Montréal à côté. C'est vraiment le baleine. Baleine! Les baleines, j'aime les baleines. J'adore les baleines. Ça va avec le arrête montréalais. Ouais. Ouais, fait que moi, je voulais amener les orques, OK? Parce que moi, je suis grande fan d'orques. Ah oui. Mais... Elle a ses amis gays, mais elle a aussi son ami Willy. Là. Oui. This guy. Mon premier deuil, moi, cinématographique. Ah ouais, hein? Elle meurt... Non, c'est pas dans celle-là. Non, je pense que tu parles de La Garde des Tucs. Ah, oui, peut-être, le chien. Ah, non, elle a de la misère avec ses animaux, là. C'est ça. Le chien dans le... Ben oui, tu sais, quand le phare de neige, il tombe sur la baleine, puis elle meurt. Non, mais j'étais stressée, mais je pense pas qu'elle meurt. Mais il est pas dans un genre de truc qui flotte, genre un petit bateau, là, puis genre il y a son chien. Oui. Mais c'est ça, mais c'est pas un deuil, là. Mais mon premier stress, là. Oui, je comprends. C'est stressant. J'ai une peur de l'eau depuis ce temps-là. C'est vrai? Ouais. Ah. Ben, genre, me baigner dans un lac, ça va, mais mettons, je pourrais jamais faire une croisière de ma vie. Ah, ouais. C'est impossible. Même si tu touches pas l'eau, là. Non, mais c'est pire, genre, parce qu'on dirait, je me dis, c'est furtif, là, en ce moment, je m'y attends pas, mais si le bateau a un problème, n'importe quoi, moi, je me vois dans le Titanic tout de suite. Là. Il n'y en a pas de bateau de sauvetage, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Moi, je trouve juste que ça a l'air plate, une croisière. C'est sûr. C'est un gros centre d'achat. Ça doit donner mal au cœur. Ouais, c'est ça. Mais il y a des croisières gays qui ont de l'air quand même
très party. Ça, c'est sûr. Ouais. Je comprends. Mais excuse, Oui. les orques. Fait que les orques. Là, vous me demandez pourquoi c'est si hétéro. Oui? Ben, pas tant, mais c'est parce que, tu sais, mettons, on dirait que j'associe ça aux hommes hétéronormatifs, tu sais, dans leur comportement. C'est des prédateurs. Oui, ça chasse en groupe. Ça chasse en groupe. Ça fait des manigances, là, pour... Ça fait des manigances pour avoir leur proie. Ça a plusieurs techniques de chasse. Ils sont organisés entre eux. Oui. Puis c'est beau. Puis on se fait avoir à chaque fois. Ça nous charme. Puis aussi, tu sais, juste en noir et blanc, pas de couleur. Ça serait trop gay. Ouais. Un petit complet, là. Oui, c'est même ça. noir et blanc, classique. Non, vraiment ça. Là. Oui, parce qu'au moins, les pingouins, ils ont la démarche pour se sauver. Oui, c'est ça. Oh, oui, c'est des femmes-tops qui sont comme on my way, my hook. Mais des grosses baleines, là. Pas même bien. Mais fait que j'aimerais ça qu'on les rende... Qu'on les replume. Oui. Mais c'est vrai que des baleines fables, tu sais, juste avec des grosses cils. Oui. Les cils de New Beatles, là. Oui, pour les rendre vraiment ça serait gadailles. cute. Mais aussi, tu sais, je pense que, OK, un aspect plumé des orques, c'est quand ils se mettent à attaquer les yachts des super riches. D'ailleurs, c'est, OK, moi, je coming out de ma classe sociale, ça a l'air qu'il faut prononcer ça yacht, puis pas yatch. Je refuse. Mais moi, déjà là, yacht, j'ai jamais entendu ça. Un yacht? Un yacht, oui? Vous voyez, je suis pas... Je suis pas dans le tax bracket pour savoir comment on prononce... Mais yacht? Le OU, le OU, c'est ça, je comprends pas. Je pense que je dois être trop de français. OK, Je ben pense là. que c'est ça. OK, Ben oui, mais c'est les France, je sais, mais c'est les seuls nouveaux arrivages, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai daté tout ce qu'il y avait à dater à Montréal. Fait que moi, j'attends les filles du roi, tu comprends, là. Qui attend au port, Oui, comme c'est ça, là. Exact. J'attends qu'ils ramènent toutes les putes des fonds de ruelle de Paris pour les marier à des colons ici, là, tu sais. OK. Mais quand ils attaquent les... Oui. Là, c'était quoi, yacht? Un yacht. Quand ils attaquent les yachts. Les yachts! Les yachts. Quand ils attaquent les yachts, ça, je suis comme. Mais en même temps, ça fait genre le côté des doux qui sont comme on va la faire, la révolution, c'est nous qui attaquent des super riches. Ouais. C'est moi le héros! Ouais. Mais en même temps, tu sais, les. Parce qu'on appelle ça des pods. D'orques, là, tu sais, les familles d'orques. C'est une. Ça, c'est un peu plumé quand même d'avoir un nom de gang. Là. Ouais. Oui. On est pods. C'est nous qui avons 19-2. Oui, c'est ça! Oh my god, c'est bon, là. Un grand plan séquence de nous qui oui, attaque. Ouais! Mais... Dans leur story, hanging with the pod. Oui, c'est ça. Mais, par exemple, c'est matriarcal. Comme, oui. OK. Fait que c'est la mère qui règne sur toute la famille. Il y en a une queen. Moi, je sais pas si c'est plumé parce que moi, ça me dit juste que c'est des fils à maman, en fait. Oui. Ça me dit juste qu'ils sont pas autonomes sans leur mère. Ouais, ça, il y a ça aussi. Ouais. Une grande maman italienne, là, tu sais, Ouais. genre, qui gère tous ces petits gars, mais tu sais, c'est ça. Des Mais- red flags ambulants, là, mais qui Ouais. vont manger tous les dimanches chez maman. Je comprends. Caroline, on s'en sortira pas. Mais non, mais la version plumée d'une baleine, c'est un dauphin. Oui. Ah, puis les dauphins, ils sont smart, ils Mais font oui, le sexe pour le ils sont fun. vicieux, mais Oui. juste comme assez. Oui, puis ils sont un petit peu bitch puis cruels aussi, Oui. des fois, là, les dauphins, Ouais, ça, ouais, c'est ouais, plumé, là. Mais les orques sont des dauphins, en passant. Ah, Ouais. quoi? C'est dans la famille des dauphins, non des baleines. OK, Charles ça. Ben voyons. Drop the mic. Ah ouais? Oui, c'est les plus gros des dauphins. Mais C'est de les ce que... bears de Mais la c'est ça, la communauté Ouais. c'est ça, dauphin. là, les orques sont comme on est des dauphins, mais on est les plus gros des dauphins, on est les plus tough des dauphins. Ouais, OK, parfait. ouais. Mais j'ai lu, par exemple, qu'il y avait des relations sexuelles aussi pour le fun et des fois entre le même sexe. Oh! OK, ça, Fait- j'ai une histoire d'animal. Oui. J'ai quelque chose qui s'est rendu sur mon algorithme, puis j'étais comme, on va trop loin, les homosexuels. Ça a l'air que dans le domaine de l'élevage de moutons, OK. tu veux avoir des moutons mâles pour comme, faire que tes moutons se reproduisent puis en faire Ouais. plus, mais ça arrive dans un certain pourcentage des cas que les moutons sont homosexuels. Fait que là, il y a une ferme de monsieur gay en Allemagne qui ont juste des moutons mâles gays qui les repêchent parce que sinon, ils vont juste les faire abattre puis ça devient du manger. Fait que là, ils les gardent, les moutons homosexuels, pour les recueillir puis les accueillir puis genre, qu'ils puissent vivre une belle vie heureuse dans les pâturages. C'est Ben bien là! hot. Je suis comme, asti qu'on est niaiseux d'avoir la conversation. Comme, on va sauver des moutons homosexuels. Je suis comme, il y a des pays où il y a la peine de mort encore pour Ouais, c'est l'homosexualité. ça, c'est Mais ça. regardez, on va y aller avec ça sur quoi on a du contrôle, là. On va pas aller dire au monde quoi faire, ça a l'air. C'est comme... Mais c'est méga cute, par C'est quand même exemple. vraiment... Ouais, Ça a oui. fait un très beau vidéo d'1 minute et demie. J'étais Ben à oui, je la bolle, puis j'ai comprends. été touché. Ouais. Ben, bonne affaire. Bonne affaire. Ah, c'est bon. Mais hein?
Mais le monde nautique, en général, c'est ça, tu sais... tout le concept aussi, on parlait un peu mais de Marineland, tu sais, comme c'est ça, les gens de zoo aquatique. Est-ce que tout le monde aime Marineland, Daphné? Tout le monde devrait haïr Marineland. Ben oui, ben c'est ça. En même temps, je sais que c'est pas beau, mais l'espèce de revanche des orques qui sont des gros douches, de faire comme ben on va te mettre dans une piscine, puis tu vas faire des belles performances. Joue avec le ballon. T'es-tu déjà allé? Hey, j'étais allée une fois quand j'étais jeune. Moi aussi, mais je pense que de plus en plus, on n'est pas une génération qui va emmener nos enfants là, parce qu'on a tous vu le gros docu Netflix de comment c'est pas fin. Puis c'est rendu illégal d'avoir des orques en captivité. Au Canada, puis un peu partout. Il y a encore des places où ils le font, là, mais... Fait qu'heureusement, mais il y a encore, tu sais, genre des dauphins, des phoques. Une affaire plumée, par contre. La toune est plumée. De mon ami Willy, tu parles? Non, de tout le monde. Tout le monde aime! C'est les intentions. C'est ça. Oui. La petite note qui se tient, je suis comme, oh, oui. Toi aussi, t'as des amis fifs, là. Il attend que tout le monde le regarde avant de faire la finale. C'est ça. Marineland. Mais tu sais, c'est si niaiseux, l'espèce de comme. Puis là, j'ai vu. Excusez-moi, là, je fais juste partager ce qui se passe dans mes algorithmes, mais je veux dire, elle habite tout seule, elle jase pas à grand monde. Fait qu'à un moment donné, il y a juste. Je pense à un orque en plus, là, qui a juste, genre, chié dans sa piscine, puis après ça, elle a fait le trick de revenir, puis de picher ça sur le monde. J'étais comme ça, plumé comme revanche. Vous voulez me regarder? Vraiment? Ouais, c'est ça. Vous allez manger ma marde. Ouais. Mais ça, il y en a deux des vidéos de même. Il y en a un où l'orque saute dans sa marde pour splasher sur les spectateurs. Puis l'autre, c'est avec sa nageoire de derrière. Il donne un esti de gros coup. Ça, c'est encore plus fierce. Ça, je suis comme, OK, work mama, là. Hey, wow. Très fier d'eux autres. Je comprends. Vivre dans l'eau salée, plumé ou pas plumé? Mais comme, tu sais, je veux dire, la toune sous l'océan de la petite sirène plumée. Ben oui, ça, c'est sûr. Puis surtout la partie sous l'océan, il n'y a pas de garçon. Je suis comme, work. Mais dans l'eau salée, j'imagine plumée. C'est comme de l'eau, mais avec une petite saveur de plus. Ouais. Mais on a besoin si t'as jamais à ressortir, t'as pas la peau sèche. T'as des écailles, t'as du... C'est ça. Ouais. Hangover, t'as besoin d'électrolytes. Fait que... ils sont minéralisés. Oui, écoute. Ça fait le party là-dedans. Là. Ça mange quoi, des orques? Ça mange-tu du plancton? Non, ça mange des affaires. Ça mange de la grosse viande. C'est pour ça que c'est des boys, en fait. Oui. Ça mange tout, en fait. Ouais? Ça mange même les autres baleines. Ouais. C'est vraiment spécial. Ouais, avec des baleines plus grosses que d'autres. Oui, genre des baleines bleues, là. Oh my God, ils se mettent une gang, ils isolent les bébés. Puis ils bouffent ça à la gang. Mais tu sais, c'est crissement intelligent, là. Ben mais oui, c'est ça, tu sais. Fucking ils se font un michoui, là, en famille. Ouais. Quand même. Ouais. Ben oui, mais c'est ça, on dirait que c'est juste des trous de cul, là. Oui. Mais moi, je suis juste comme dans l'espèce de logique de manger ça en gang. Tu sais, c'est quoi? Tu vas quelque part de peu profond, tu t'installes à terre, puis tu fais un pique-nique. Genre, commence à... Tu sais, parce que les autres, ils ont comme plus de dimensions. Tu sais, nous autres, on est avec tout en 2 dimensions parce qu'on vole pas, là. Ouais. Sauf au IGA. Oui. Mais moi, c'est juste la 3e dimension de comment tu t'installes pour avoir un snack avec tes chums. J'avoue, hein? Est-ce que leur bouche se touche quand ils mangent? Ça, c'est gay. Mais... ça, c'est gay. Ça, c'est gay. Okay, mais ça doit comme flotter... Oui, ça flotte. Un peu... il déchire. À la surface ou genre... J'imagine même... C'est comme une genre de comme dans un sac de plastique. Là, celle qui est au-dessus de la table. Là. Ouais. Il m'est génial. Non. À la fin, dans le 7e. Là. Ah oui, que c'est comme une prof, là, oui, qui est avec Voldemort. Exact, là. Ouais. C'est sûr qu'avec une contextualisation si précise, c'est limpide. Je pense que ça fait trop longtemps, le 7e. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'aime la chambre des secrets. Ah oui. Viens avec moi dans la toilette des filles. Mon secret. Ah oui, c'est ça. Mon gros serpent. Oh my God. Mon basilic. Mon basilic que j'appelle. Mais c'est ça. Fait que là, les autres, ils mangent pas de légumes, pas de vitamines, pas de plancton, rien. C'est vraiment juste de la grosse viande. C'est de la grosse viande. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que selon ce qui me manque, là, genre de fer ou peu importe, là, ils ont comme des différentes proies. Là. Okay. Comme ils bouffent même les requins. Ah ouais? Juste le foie des requins. Ils sont super précis. Ouais, mais ça fait vraiment genre... Je manque de fer, le foie des requins. Oui? Puis ça fait vraiment genre... moi, je suis le genre de douche qui va dans un steakhouse spécifique parce que genre, moi, je veux du bœuf gradé. Non. C'est son wagyu à lui, là. Ouais. Puis est-ce que c'est des douches migratoires qui voyagent, qui font des auberges jeunesse ou ils restent pas mal au même spot? Ben, ça dépend des pods.
Il y a des traveling pods qui sont comme Just hang with the boys in Europe. Il y en a d'autres qui sont comme genre... Eurotrip 2025. Puis il y en a d'autres qui sont comme le changement, on a eu ça, Puis ils se tiennent où, ceux qui bougent pas, tu le sais-tu? Ben, c'est en Irlande. Je pense qu'il y a comme... ouais, c'est ça. En Irlande, il y en a pas mal. Il y en a à... En Irlande, il fait pas beau, là. Moi, je m'en irais, là. Ouais. Puis il y en a à... c'est où donc? L'île Saint-Juan? Ouais. Il y a une île qui s'appelle Orca Island. Puis ça, c'est où? Je me rappelle plus c'était où, mais c'est comme proche de Vancouver. OK. Ouais. Fait que... Il y a Orca Island. Oui! Fait qu'ils sont tout autour, genre? Oui, mais ils restent là. Eux autres... Chill. Ouais. Mais il y a vraiment des familles qui se promènent, là, qui migrent, mais il y en a qui restent où ils sont. Ouais. Spécial, hein? Moi, j'avais déjà entendu parler il y avait une étude qui avait été faite sur des... Seagulls, c'est goélands. C'est quoi? Ouais. Une colonie de goélands lesbiennes. Où c'était juste des madames. Il y avait comme très peu de mâles. Puis, il y avait des couples homoparentales lesbiens de goélands. C'était quelque part en Californie. Là, c'est drôle. Ben, moi, je me suis identifié à la situation. Vous comprendrez. Oui. Moi, c'était comme, c'est ma petite vision over again. C'est tous des petits Charlie en plus des goélands. Ben oui, c'est clairement toi. Là. C'est ça. Là, tout fonctionnait dans mon lore. J'étais comme, si je me suis senti vu. C'est ton histoire. Ben, representation matters. Ben, c'est ça. Ça. La plongée sous-marine, est-ce que c'est plumé, selon vous? Moi, je trouve pas. OK. Pourquoi? C'est vraiment un truc de deux. Parce que l'affaire, c'est que t'as pas besoin. Mais c'est ça. On est des animaux terrestres. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je trouve que, OK, mettons que tu restes à la surface, là, puis que tu fais juste regarder les beaux coraux dans l'océan plumés parce que t'es comme, c'est de la plaisance. Mais, tu sais, genre, OK, mettons sur des plateformes pétrolières là, pour entretenir tout ce qui est dans l'océan très profond. Là, hey, ça, c'est une job tellement high risk que c'est sûr, ça prend des dudes. Là, genre, moi, je fais de la plongée. C'est ça. Parce qu'en termes de pression, il faut que tu t'habitues. Fait qu'ils te font descendre très lentement, puis ils changent la pression dans la capsule pour que tu t'habitues. Puis la seule affaire plumée, par contre, c'est que, étant donné que ils font de quoi avec l'air pour t'habituer à avoir moins d'oxygène, tu finis par parler comme si tu avais sniffé de l'hélium tout le temps. Fait que tu parles fait que t'es une gueule de brose de même dans une situation super extrême qui parle de même. Fait que ça, c'est quand même plumé, là. Ça va péter. Oui, c'est ça, mais puis tu sors dans le froid extrême pour qu'on puisse sortir du pétrole. Mais c'est ça. Genre... Non, mais moi, mettons, de la plongée récréative, il y a de quoi de, je sais pas, dans le sou, t'es comme en grand 4 sous mouillé. Je comprends. Très totaliste. Je comprends, mais il n'y a pas de rhinestones, là. Non, mais... Elle est comme, il y a un 4 sous. Il y a un 4 sous. L'uniforme est plumé quand même. Ben, quand même. Mais j'avoue que le sou est quand même plumé. Oui, c'est ça. Mais on dirait que l'action en tant que telle, moi, je suis un peu d'accord avec toi, de comme, pourquoi, là? C'est fucking dangereux. Il y a tellement d'affaires qui peuvent se passer. T'es pas chez vous. T'es pas censé faire ça. T'es pas chez... On est loin de la maison, c'est là. Ça, t'es pas chez vous, c'est sûr. Très... Dans l'obscurité complète, puis là, les poissons weird que tu vois passer. Non, mais moi, ça m'angoisse, là. La grande crise d'angoisse, là. Ah non, oublie ça. Puis aussi, tu sais, c'est que c'est literally des fils puis des machines qui te maintiennent en vie parce que s'il y a de quoi qui accroche. Fait que, tu sais, tu vois un poisson passer, t'es comme fil d'où, toi, là. Oui, parce que moi, ma vie dépend de ce fil-là. Touche pas à mon stock, une chance qu'il n'y a pas d'écureuil là-bas parce qu'il décide de grignoter, là, t'es dans la merde, là, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que, je sais pas. Moi, ça me... Non. Pas plumé. Je comprends. L'activité, je suis d'accord. Mais, tu sais, c'est à la surface où t'es comment, tu sais, voir des étoiles de mer. Oui, mais juste faire de l'apnée. Corail, étoiles de mer, oursins, tout ça, c'est plumé. Mais c'est de la curiosité, tu sais, de comme... La curiosité bien placée. Oui, c'est ça. Pas intrusif. On va pas les déranger chez eux. OK, on a un gros bateau à gaz sur le côté. Bon, mais c'est peut-être une chaloupe. Oui, un catamaran. Ah ouais. Un grand catamaran. Un beau voilier. Oui, c'est ça. Chiller sur un bateau plumé. Oui. Ah ouais. Apéro Spritz sur le deck, plumé. Mais je mets pas de scaphandre. Sur le yacht. Non, sur le yacht. Le yacht. Le yacht. On dirait que t'essaies de dire yourte. Oui. Je sais pas où je m'en vais. OK? J'ai juste dit oui au voyage. Mais vous pouvez m'amener, vous kidnappez-moi au pire. Un yourk, un ignat. Oh my God. Un yacht. Mais j'imagine que t'aimes full les baleines, c'est sûr. T'es allé à Tadoussac faire la croisière aux baleines. Là. Combien Mais de je fois? fais pas les croisières, par exemple. Pas croisière, mais tes Zodiac. Là, genre. Non. Non? Non, parce Pourquoi? que...
Ben, je vais sur le bord des eaux où ils passent là, pour essayer de les voir, mais c'est comme... C'est dérangeant pour eux autres, à ce qui paraît, les bateaux. Ouais. Eux autres sont comme les hosties de mouchamardes. Ben oui, parce que, tu sais, eux autres sont là pour, comme, chasser puis manger. Puis là, t'as un gros bateau à moteur. Puis là, tous les poissons s'en vont. Puis là, avec plein de Français qui sont comme... Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est comme, bon, ça moi, va. je l'ai faite jeune, parce que j'avais de la famille qui habitait proche de là, puis on l'avait faite, puis terrifiant. Parce que, non, mais il y avait... terrifiant. La terreur. Non, mais, tu sais, la baleine avait sorti de l'eau, puis tu sais, comme, elle avait vraiment jamais... Je suis comme... On est dans un petit crise de bateau gonflé. Non, mais ça fait ça plus qu'elle. Non, mais c'est terminé, là, genre. Ouais. Puis tu sais, tout le monde est juste sur les rebords, genre, pis là, ça roule, le bateau. C'est quoi déjà, là, le petit gars qui passe son temps dans un ventre de baleine? Pinocchio? Oui. Il y a Pinocchio. C'est juste que, la marionnette en bois, là, qui finit avalée par une baleine. Là. Le vrai petit gars. Non, mais c'est... c'est quoi, Calis? Pas Moby Dick? Moi, j'ai Noé en tête. Did you say Dick? Non. Moi, je suis comme une femme de culture. Hein? On est comme mon ami Willy, mais genre ça qui est comme quelque chose, je pense, c'est en tout cas. Oui, mais. Le nom méchant. Fait que il y a sûrement du monde bien fâché qui sont comme c'est ça! Oui, c'est ça. On vous entend pas. On vous entend pas, on est dans le passé en ce moment. Mais je vois de quoi tu parles, mais on dirait que je me rappelle plus du titre. Ouais. Moi, quand j'avais fait la croisière aux baleines, il y a une de mes mères qui a vraiment le mal de mer. Là. Elle haït ça. Là. Puis tu sais, comme se forçait pour nous autres montrer les baleines aux enfants. Fait que là, on est comme moi et ma soeur dans notre petit impair à genre voir les baleines de vraiment, vraiment loin, à se faire mouiller dessus. Pendant qu'il y a une de mes mères qui vomit un peu puis l'autre qui flatte le dos. Quel beau souvenir. En plus, le capitaine était comme un peu fendant, puis il était comme, tu vas voir, reste avec 20 minutes. Ma mère était comme, va chier. C'était des belles sorties en famille. Là. Ça doit, wow. Ah oui, là. Ah ouais, mais moi, mes mères étaient vraiment crinquées activité. Là, ouais, tu sais, les couples de lesbiennes, genre de la petite rando, les rénaux au travers qu'on gère à distance, comme tu sais, des madames de projet. Mais t'aimais ça ou. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, c'est parce que. L'affaire, c'est que moi, je réalisais pas que c'était une chance aussi. Puis, tu sais, mes mères, dans le temps, ils faisaient ça avec pas tant de moyens. On n'était pas dans marde ou pauvre, mais tu sais, sur un budget plus tête, quand même, des sorties là, avec des kids, là, calisse que ça coûte cher. Maintenant, je sais pas comment les familles font, pour de vrai. Ils font rien. Parce que c'était déjà l'enfer dans le temps, mais comme là, tout coûte tellement cher. Oui, vraiment, là, tu sais. Mais c'est ça, moi, j'ai de la chance d'avoir eu des mères crinquées, justement, comme on fait voir des affaires puis vivre des choses. Mais quand t'es enfant, t'es pas... Oui, mais sur le coup, moi, j'étais juste comme, c'est ça la vie. Puis après ça, looking back, je suis comme, non, j'ai été chanceux. J'avais des mères qui étaient motivées parce que c'était même quand t'as des bons moyens, organisationnellement, en termes d'énergie. Puis passer du temps avec tes enfants. Oui, puis c'était pas à l'heure du travail à distance où genre t'es à la maison, t'as le temps de gérer des affaires. C'est comme on arrive à 5 heures, il y a le souper, il y a ci, il y a ça. Je suis comme planifié des affaires. Moi, je trouve que c'est ça qui est compliqué de s'envisager parent. C'est que la pression qu'on met sur la parentalité nowadays n'a pas d'allure. C'est tellement de pression d'être toujours là pour ton enfant, d'être attentionné. Puis le moindrement que tu le mets devant un écran, le moindrement que tu fais pas manger des affaires de bio, le moindrement. Puis je suis comme, hey, là, tabarnak, là, moi, si je décide d'être parent, il va falloir que je fasse la paix avec me coller de certaines affaires. Oui, c'est ça. Il faut qu'il joue du piano, qu'il fasse du ballet jazz. T'es quand même m'emmener Chris, là. C'est ça. Moi, j'ai été là dans le bois. Laissons-nous une chance. J'avais des branches, puis c'était des épées. Moi, je kickais ça. C'est ça, là, je kickais des roches en ruelle, puis pour vrai, ça me divertissait. Mais c'est ça, c'est comme ils peuvent s'occuper aussi. Là. Oui, c'est pas obligé d'être c'est un grand camp de jour. Est-ce que vous trouvez que la vie marine est assez replumée comme ça? Je pense pas qu'on l'a replumé, mais je pense qu'elle avait déjà du potentiel à la base. Oui, c'est ça. Oui. Non, ça sent, c'est sur la bonne voie. Oui. Puis la grande barrière de corail visible de l'espace, plumée. Oui. On finit toujours sur une confession, un chant du cygne, toujours dans la thématique aviaire. Est-ce que tu aurais quelque chose à passer à la confesse, Daphné? OK. Shit, on dirait que j'y ai pas pensé. C'était toi le Roman Coke dans la console à ton père. Imagine, c'est là qu'il l'apprend. C'est ça. Sorry, papa. OK. Je trouve pas que... Je sais pas comment je vais dire ça. Aïe, ça va être controversé. Ouais. Et on l'a l'extrait TikTok. Tu sais, j'ai dit que genre au date, le monde chantait vraiment
bien. Oui. C'est pas 100% vrai. Non. Je m'excuse. Mais là, Je voulais être bon on buzz. parle d'une scène que sur laquelle j'ai été à 20 et 20 fois. Là, je veux dire, Des fois, je crie, là, puis j'encourage, mais c'est vraiment parce que je suis comme... Cauchemar, oui. Oui, mais c'est parce que des fois, c'est comme... moi, si tu chantes pas bien, mais que tes choix de chansons sont le fun et entraînants, je suis comme oui. Mais des fois, il y a si tu chantes pas bien, que tu connais juste le refrain, tu connais pas les verses, que genre... La tune n'est pas très bonne. Oui, non, moi, genre une tune de musical obscure que toi, ça te tente vraiment de faire. Embarque-moi pas là-dedans. Là, moi, des power ballades, si tu chantes pas vraiment bien... Tu sais, tantôt, tu disais, mettons, Skyfall, je suis comme, ben, déjà là, il y a un beat, puis c'est comme pas drabe. Mais tu sais, si la personne, elle chante bien, comme, OK. Mais là, c'est ça. Si c'est en plus drabe et insupportable à écouter... Non, c'est ça. Je pense que j'ai plus ça que les tunes de groupe, tout le monde. Genre, parce qu'au moins, je me dis, bon, il y a de l'énergie, ils ont du fun. Là, genre, c'est ça. Il se passe de quoi, mais c'est ça. Moi, j'aime jamais les colocs au karaoké. Ah non. Parce que je trouve que les colocs, spécifiquement, c'est vraiment dans l'espèce de vibe aussi très 90s. Mais la part, c'est que quand tu sors ça du contexte, c'est juste quelqu'un qui dit ces paroles-là, c'est jamais aussi bon. Puis là, tout le monde se met juste à crier, puis ça devient rowdy. Puis je suis comme... Là, tassez-vous de là, il faut que Joey mon chum. Là, je l'ai assez entendu. Là, puis une autre qu'il faut qu'on tasse, là, définitivement, c'est Mom Spaghetti. Là, oui. Je suis capable de faire la tune de 8 Miles. Mais tout le monde est capable. Genre, c'est la plus facile de l'NM à faire. Là, puis t'es comme, pour vrai, donne un 2 heures à n'importe qui, il est capable. C'est ça, c'est pas impressionnant. Puis le monde qui vont chanter cette tune-là pense qu'ils sont comme genre, le petit talent que j'ai dans ma poche. Le monde, ils vont tous chier à terre de voir que je suis capable de faire. Non. Moi, la marine marchande des Cowboys fringants, ça pourrait être ma 13e raison. Je comprends. Sincèrement, là, ouf. Je comprends. Je suis plus capable. C'était quoi? C'était au Normandie quand oui. On est arrivé, puis c'était ça, c'est juste que c'était comme, puis dans sa physicalité, ça avait clairement l'air d'un gars straight, mais il était déguisé en Hocus Pocus, en sortant avec les dents. Il chante la marine marchande, mais genre en sautant, là, puis en étant un bro, là. Mais tout ça en costume de sorcière. Pour vrai... c'est un des moments qui m'a fait le plus rire de ma vie. Puis en plus, on rentrait, puis on était comme, OK, c'est la marine marchande, puis on était comme, Attends! Dépendamment de la présentation du costume, moi, je laisse passer. C'est ça, là. Je donne un petit passe. Mais j'adore les Cowboys fringants, mais c'est pas tout le temps. Non, c'est ça. Karaoke ready. Il y avait quelqu'un en gros costume gonflable de T-Rex qui prenait tellement de place. Puis au Normandie, c'est pas comme si il y avait de la place. C'était pas spacieux. Là. Non, c'est ça. La place, c'est pas un luxe. Là, Puis c'était clairement un party de bureau d'hétérosexuels. J'étais juste comme là, le ratio est pas correct. Non, c'est ça. Tu peux pas te permettre de prendre autant d'espace avec ton petit T-Rex gonflable. À la porte, il y a un doorman dans le village, généralement, ou une doorwoman. Marilou, allô, du date. Mais il devrait avoir un ratio straight. Communauté. Oui, 2 filles. Je sais, mais imagine, mais comme dans le temps du passeport vaccinal. T'as ça, mais t'as ton passeport queer, pis t'es comme, OK, toi, tu peux rentrer. Imaginez, genre là, ça va être la course, les hétéros vont genre se mettre à vouloir sucer rien qu'une graine pour pouvoir dire avoir leur étampe dans le passeport. C'est bon, là. Puis là, tu sais, genre des gars sur Grindr avec un brevet comme je veux juste l'étampe. Oui, c'est ça. Ben, ça serait bon quand même, je pense. Moi, je pense que ce serait bon pour tout le monde. On peut peut-être le breveter, là. Oui, c'est ça. Ou sinon, tu sais, quand il y avait le 281, il fallait comme, pour qu'un gars puisse rentrer, il fallait qu'il soit accompagné comme de 4 filles ou 5 filles. Mais c'est bon, ça. C'était un bon ratio. Mais encore là, tu peux c'est pas bon, faire... puis je veux dire, pour les autres qui sont straight, toi, tu n'as de spare, là, des filles, là. Ça, t'es correct, là. Toi, tu rentres tout le temps, puis tu peux faire rentrer quelqu'un d'autre. Je n'ai 25. C'est bon! Attends, donne-moi 2 minutes, je les appelle. Oui, c'est ça. J'en ai on call. Là, imagine, il y a du monde que ça devient leur job d'être des wingmen puis t'as pas rentré dans le bar, genre. Avez-vous besoin de 5 gays? Oui, j'en ai 5 qui attendent. Puis là, ils restent juste dans le village, puis ils rentrent avec des filles, puis ils se font genre. Il y a un local où tu peux aller louer 5 tapettes pour rentrer au date. On crée de l'argent, des jobs dans le. Ouais. On tient quelque chose. Tu leur donnes 10$ chaque, tu leur payes un drink après ça, ils boivent, ils reviennent au local. Oui. Plus t'arrives tard, par exemple, plus tu sais pas ce que tu vas avoir. Plus coûte cher aussi. Il coûte cher. C'est bon. C'est pas gratuit, ça, là. J'adore ça. C'est pas gratuit du bon Fefi. Non. Merci tellement d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est vraiment le fun. Yes. Bye bye les volailles.